À l'extrême nord de la Mongolie, il existe un immense territoire vierge et glacé, où vit un étonnant peuple de nomades, les Tsatanes. On les appelle le peuple des rennes. Ils ne sont que 200 et aujourd'hui leur mode de vie traditionnel est en train de disparaître. Pour les rejoindre, c'est toute une expédition qui commence dans ce vieux van russe tout-terrain des années 60. Il va me falloir 7 jours de voyage. Je vais remonter d'Oulan-Bator, la capitale, jusqu'à l'extrême nord du pays, dans la région du lac de Kovsgol, juste à côté de la frontière russe. « 1000 kilomètres de routes et de pistes dans des zones souvent désertiques. Où est le pont ? Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il faut aller dans cette direction. Passez par là. Dans le nord, il faut franchir les rivières gelées. Trois jours de van pour arriver là où il n'y a plus ni route, ni chemin. Nous nous enfonçons dans la taïga, là où seuls quelques rares cavaliers mongols, comme mon guide, réussissent encore à se repérer. Ce trajet, je l'avais déjà fait il y a 4 ans. J'avais rencontré les Tsatanes lors d'un premier voyage en Mongolie. J'avais découvert un peuple de nomades inquiets de voir leurs traditions disparaître. Je voulais revenir les filmer avant que leur mode de vie ne change. Les Tsatanes m'ont donné rendez-vous ici, au milieu de nulle part. Avec moi, une traductrice mongole capable de comprendre la langue des Tsatanes, le Touvain, une langue rare encore parlée par certains peuples de Sibérie. Après quelques heures d'attente, 2 silhouettes apparaissent. Ils sont venus à dos de renne, le seul animal capable de franchir en plein hiver les cols glacés de cette région montagneuse. Regarde ces 2 rennes, ils sont épuisés. Je ne sais plus quoi faire. Ils ne peuvent pas faire le long chemin qui les attend. Ils sont trop fatigués, ils n'y arriveront pas. Nous allons devoir passer la nuit ici. Il fait moins 10 degrés. Les nomades improvisent un abri avec une simple toile, sous laquelle nous allons tous dormir serrés les uns contre les autres. On dirait que la neige s'est arrêtée de tomber. Oui, il neige moins. C'est bien de laisser les rennes se reposer. Je vais remettre plus de bois dans le feu.
Le campement est à une journée de marche. Je suis frappé une nouvelle fois par cette sensation d'isolement total qui m'avait tant marqué lors de mon premier voyage. Je retrouve la famille avec laquelle je m'étais lié d'amitié il y a 4 ans. Magsar, le père, toujours vêtu de cette tunique bleue traditionnelle. Pas très à l'aise devant ma caméra. Sa femme, Urché, et le plus jeune de leurs fils. Pousse-toi! T'approches pas! Papa, c'est moi qui l'ai attrapé! Sugura, 9 ans. Je vais vivre 1 mois avec eux. C'est la fin de l'automne. Une période charnière qui précède les grandes transhumances hivernales. Ces nomades changent régulièrement de campement, toujours à la recherche de nourriture pour leurs reines. On cherche toujours le lichen. On suit les rennes. Oui, on les suit. C'est pour ça qu'on vit dans la taïga. J'ai une centaine de rennes. Allez, dors maintenant. Il dit que tu peux dormir. Je n'arrive plus à dormir maintenant. À cause de moi? Ah, pardon. Il était en train de te filmer. Je ne savais pas. Allez, pousse-toi. Toute la vie des Tsatanes tourne autour de leur reine. Sur le campement, les animaux se promènent au milieu des tentes. Et parfois, la cohabitation est un peu mouvementée. Pourquoi vous l'avez détaché? Même attaché, il est dangereux. Ce matin, un des mâles est en rut et se montre particulièrement agressif. S'ils se battent ensemble, ça va dégénérer. Cours, cours vite. Sugura, viens. Les Tsatanes habitent dans une des régions les plus froides et inhospitalières de Mongolie. Mais pour pouvoir suivre leurs troupeaux, ils vivent dans de simples tipis de toile faciles à transporter. Ne t'en renverse pas sur les pieds, c'est chaud. Je le poserai là après. Mais malgré l'absence de confort, jamais je ne les entends se plaindre. Je suis un homme très chanceux. Je vis dans une nature si belle, avec de l'air pur, des rennes. Je suis tellement heureux de cette vie. Ici, dans la taïga, on fait ce qu'on veut. On est libre. Les Tsatanes me surprennent toujours.
ils ont le sentiment d'être des privilégiés. Ni les températures extrêmes, ni leur isolement ne semblent les affecter. Qu'est-ce qui est le plus dur dans votre vie? En été, les reines veulent parfois rentrer dans le tipi. C'est ça le plus dur. Nous ne voulons pas d'une autre vie. Rester ici, ça nous suffit. Les Tsatanes ont l'habitude de se regrouper en petits clans familiaux. À côté du tipi de Maksar, celui de son cousin Uluk. Il y vit avec sa femme Ulan et leur petit garçon, Gana. J'ai 25 ans. Et ma femme 26. Nous nous sommes rencontrés à Ulaanbaatar. On y travaillait ensemble. Nous voulions y vivre, mais c'était trop difficile. C'est pourquoi nous avons choisi de vivre ici. Ça fait 2 ans maintenant. Je suis né ici. C'est la terre de ma mère, de ma famille. J'étais libre de vivre ailleurs, mais je me devais de revenir ici. Jamais je ne pourrais vivre dans un autre endroit. Ulan, la femme d'Uluk, n'est pas Tsatane. Elle n'avait jamais connu la vie nomade auparavant. Et surtout, jamais vécu dans un environnement aussi hostile. J'ai découvert un nouveau monde. C'est ça qui m'a plu. Les gens de l'extérieur pensent que c'est difficile de vivre ici. Ils me disent « Tu vis dans une région si dure, si froide, si neigeuse. » Je leur réponds « C'est si beau. Si beau que je n'ai jamais trouvé ça difficile. » Au début, j'ai dû m'habituer à ce climat, à ces températures. Maintenant, ça va. Je suis complètement habituée. Je suis si fier de ma femme. Elle est si forte. Elle peut vivre partout, même sur ces terres difficiles. Elle m'aime et elle peut me suivre n'importe où. À 1 an et demi, Gana est déjà un vrai petit Tsatane. Alors que les températures descendent largement au-dessous de 0 degré, il se promène à moitié nu. Quand nous sommes enfants, nos mères nous habillent comme ça, sans rien d'autre. Et quand on est adulte, on n'a pas besoin d'habits plus chauds. C'est pour ça qu'on habille Gana ainsi.
La première année, c'était facile. Il passait son temps à dormir, à manger. Maintenant, c'est bien plus compliqué. Il marche et il veut toujours sortir dehors. Et avec ce froid, c'est difficile de toujours le protéger. Comme tu es mignon. Viens ici que j'embrasse tes petites joues. Mon fils prend déjà la pause. Arrête, c'est pas une star. Ah, tu as vu la caméra? Il s'approche. Il est curieux. Il n'est pas habitué à vous. Il aimerait s'approcher, mais il n'ose pas. Sur le campement, je perds peu à peu la notion du temps. La vie s'écoule, simple et répétitive. Seules les corvées de bois et la traite des rennes rythment les journées. Le lait de renne qu'ils consomment en grande quantité est stocké sur ces tréteaux de bois qui font office de congélateur. Doucement, ça va se casser. Mais non! Si ça casse, ton fils en a déjà cassé, tu te souviens pas? Quoi? Le lait gelé. Quand c'est gelé, ça casse pas. Moi, je casse. Je suis fragile. T'es bizarre, tu jettes les choses fragiles et jamais les choses solides. Je te dis que le lait gelé ne casse pas. Ne t'inquiète pas. Même si c'est cassé, ça coule pas. Si on avait un hachoir, on aurait déjà fini de couper la viande. Tu me fais peur. Pourquoi? T'es coiffé comme un hérisson. Je vais me recoiffer alors. You're beautiful. Il dit que tu es beau. Je ressemble à un hérisson. Cela fait maintenant 2 semaines que je suis ici. Les 2 familles se sont habituées à ma caméra et me laissent filmer leur vie quotidienne et leur intimité. Et ils s'en amusent même. Regarde par là. Non. Montre à la caméra tes belles boucles d'oreilles. Non. Uluk trouve que je filme un peu trop sa femme. Mais ça, je ne vais le découvrir qu'à mon retour en France, lorsque je vais faire traduire leur conversation. Sous prétexte de filmer, il observe ma femme. Je peux pas lui dire, il le prendrait mal. Si je lui dis d'arrêter, tu penses qu'il sera déçu? Je filme leur vie quotidienne qui semble n'avoir presque jamais changé depuis des siècles. Hé, qu'est-ce que tu fais? Je le prends pour moi. Pourtant, depuis quelques années, le monde moderne les rattrape. Le gouvernement mongol oblige tous les enfants du pays à être scolarisés dès l'âge de 6 ans. Désormais, pendant l'hiver, les familles tsatanes doivent se séparer. Les enfants et leurs mères rejoignent l'unique village de la région où se trouve l'école, pendant que les hommes restent seuls dans la taïga avec les rennes. Ça dépend de l'âge de l'enfant.
Si les enfants ont moins de 6 ans, la famille peut vivre ensemble dans la taïga tout l'hiver. Mais quand l'enfant doit aller à l'école, on ne peut pas le laisser tout seul au village. C'est pour ça que leur mère reste là-bas avec eux. Aujourd'hui, nos enfants sont obligés d'aller à l'école à partir de 6 ans. Alors nous, on ne peut pas rester dans la taïga. Nous sommes obligés d'aller au village parce qu'on est inquiète pour eux. Si vous n'envoyez pas votre enfant à l'école, personne ne le saura, pas même l'État. Nous, on ne veut pas ça. Si l'enfant ne va pas à l'école, que deviendra-t-il? Il ne saura ni lire, ni compter, ni même écrire son prénom. Il ne pourra pas avoir une bonne vie. Sugura, tu préfères rester ici avec ta famille ou aller à l'école? Restez ici. Et tu aimes l'école? Ça m'intéresse pas. Est-ce que vous connaissez des familles qui refusent d'envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils ne veulent pas être séparés? Non, tous les enfants vont à l'école. On n'est pas des sauvages. Devant moi, Magsar et Urché ne veulent pas passer pour de mauvais parents. Mais je sais qu'ils sont partagés entre perpétuer la tradition ou offrir un autre avenir à leur enfant. Dans la réalité, ils s'autorisent quelques libertés. La rentrée a déjà eu lieu il y a 2 mois, mais ils ont décidé de garder Sugura avec eux jusqu'au début de l'hiver. Ce mâle, c'est le chef de tous nos rennes. On a fait un stock de bois. Dans la forêt. J'y vais avec lui. Tu restes ici. Mais je veux y aller. Lorsque j'ai dit à Sugura que je voulais l'interviewer, il a immédiatement revêtu son plus beau d'ailes, l'habit traditionnel des nomades. Je m'appelle Sugura et j'ai 9 ans. Je suis un Satan. Ce que j'aime, c'est aller chercher les rennes dans la forêt. L'école, c'est dur. Je suis triste. Je vais quitter mon père. C'est tellement bien de vivre ici. Avec ma famille et les rennes. Je t'aime, petit frère. Je t'aime, grand frère. Pour Ghana, le problème de l'école ne se pose pas encore. Mais Uluk et Ulan, ses parents, ne semblent pas très favorables à cette nouvelle loi. Quand ce moment-là arrivera, je déciderai. Je ne peux pas dire pour l'instant. C'est notre choix. Si on veut se séparer, nous le ferons. Sinon, nous resterons tous ensemble, ici, dans la taïga. Ça va être très difficile. Je ne peux pas imaginer la séparation. C'est comme toi qui es ici sans ta femme et tes enfants. Depuis quelques jours, la neige s'est mise à tomber abondamment sur la taïga. L'hiver s'installe. Le lichen commence à manquer.
il va falloir quitter le campement. Le village où se trouve l'école est à 3 jours de marche. Et bientôt, les montagnes seront infranchissables. Maksar pense que ce serait plus sûr de faire ce trajet avec d'autres Tsataan. Il décide d'aller rendre visite à une autre famille qui vit à une demi-journée de Rennes de leur campement. Ici vivent 6 adultes et 6 enfants. Dans la taïga, les visites sont rares. Les familles improvisent un repas de fête. Quand il neige, le renne grossit. C'est vrai, tu as raison. Le renne est content quand il neige beaucoup. T'es trop mignon, toi. Qu'est-ce qu'il mange? Ce sont des pâtes. On devrait se réunir à plusieurs familles et faire la fête. Regarde, ça glisse jusqu'en bas. On va enlever les branches pour mieux glisser. Subura, on essaye de glisser ici? Oui. Pousse-toi. Moi, je peux glisser plus vite. À l'intérieur des tipis, les adultes sont déjà nostalgiques. Le moment de se séparer approche. Maintenant, nous allons vivre séparés pendant plusieurs mois. La météo n'est pas favorable. Les Tsataan ne savent pas quand partir. Il finira bien par faire beau. Tel que c'est parti, ça ne s'améliorera pas avant 1 an. Tu rigoles, mais qu'est-ce qu'on va faire? Avec la neige qui tombe, c'est difficile. Ça complique la situation. Ça va devenir très glissant. Finalement, sans que je comprenne vraiment pourquoi, les 2 familles ne vont pas réussir à se mettre d'accord sur la date de départ. Maksar et les siens repartent dans leur campement. Deux jours plus tard, le ciel est dégagé. C'est pas facile. Les bagages sont bien rangés comme ça. Attache-le ici, c'est bien. Uluk et Ulan partent en premier. J'observe leurs biens étalés pêle-mêle sur le sol. Toute leur vie tient sur le dos de leur reine. Attention la tête! Au revoir mon tipi. Au revoir l'endroit où j'ai grandi. Au revoir l'endroit de ma naissance. Au revoir l'eau que je bois tous les jours. C'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on quitte un campement.
Attache-le bien. Il ne faut pas qu'il tombe pendant le trajet. Avec ça, il n'aura pas froid. Le clan se sépare. Ils ne se reverront pas avant l'été prochain. Bon voyage à tout le monde! Vous aussi, bon voyage! Leur fils est encore jeune. Uluk et Ulan n'ont aucune contrainte. Ils s'enfoncent dans la taïga pour établir leur campement d'hiver. Ils sont libres, comme les Tsatan l'ont toujours été. Magsar, lui, ne démonte pas son tipi. Il va accompagner Urché et Sugura au village où vivent déjà ses autres enfants. Puis il reviendra ici pour récupérer ses rennes et les emmener plus au nord. Le voyage va durer plusieurs jours. Donne-moi les jumelles, je veux voir. Je sens Magsar inquiet. La neige tombée ces derniers jours masque les crevasses. Mais la famille n'a pas le choix. Elle doit franchir 4 cols à plus de 2000 mètres d'altitude. Ils marchent entre 7 et 10 heures par jour. L'endurance de Sugura m'impressionne. La nuit, nous dormons à la belle étoile, sur des peaux de renne, enveloppés dans de simples couvertures. Les parents s'inquiètent pour Sugura. Demain matin, il faut qu'on lui fasse des semelles, sinon il va avoir froid. Ses chaussettes sont déchirées et ses chaussures ne sont pas adaptées. Je suis jeune, je n'ai pas froid. Demain, on te fera des semelles. Magsar est soulagé. La traversée des cols était la partie la plus dangereuse de l'expédition. Les rennes s'en sont bien sortis. Oui, c'était dangereux. Quand ils le franchissaient, je me demandais s'ils allaient glisser. Ils risquaient de se casser les pattes et de tomber au fond du précipice. Enfin, après 3 jours de marche, nous arrivons à destination. Dans la plaine, un immense lac gelé. C'est là que se trouve Tsaganur, l'unique village de cette région inhabitée. Ici vivent 1000 habitants. La moitié sont des nomades qui ont décidé de se sédentariser.
À quelques kilomètres du village, Maksar a construit il y a 2 ans une cabane en rondin pour abriter sa famille durant l'année scolaire. Le couple retrouve ses 3 autres enfants, une fille et 2 garçons. Les 2 aînés ont arrêté leurs études, mais ils restent au village pour s'occuper de leur sœur de 13 ans, qui a repris l'école depuis septembre. Mets les boudins à cuire dans l'eau. Où est-ce que je mets les abats? Je les mets dehors? Non, laisse-les là, sinon ça va couler. Maksar profite de son retour au village pour essayer d'isoler un peu mieux les murs. À l'intérieur de cette cabane, pour la première fois, je découvre les signes de ce monde moderne qui les rattrape inexorablement. Sur le buffet de bois traditionnel, une petite télévision alimentée grâce à des panneaux solaires. Je me demande s'ils la regardent. Et surtout ce qu'elle leur raconte de notre monde. Comme tous les Tsatanes, Maksar et sa famille sont animistes et pratiquent des rituels chamaniques. Chaque matin, j'offre à la nature et aux esprits le premier thé de la journée. Je le lance 3 fois dans 8 directions. Pour le ciel, la nature, les montagnes, les esprits, tout ce qui nous entoure. Cela fait 3 jours que nous sommes arrivés. Mais Sugura ne va toujours pas en classe. Et à mon grand étonnement, ses parents ne lui disent rien. Je vais voir cette école qui bouscule le mode de vie traditionnel des Tsatanes. Elle accueille près de 500 élèves, âgés de 6 à 18 ans. Un quart sont Tsatanes. Madame, Non, tu n'as pas calculé correctement. Tu dois multiplier, pas diviser. 30 instituteurs et professeurs y enseignent à temps plein. La directrice de l'école est elle-même Tsatane. Je la sens très investie par sa mission. Pour une personne originaire d'Oulan-Bator, c'est dur de travailler ici. Mais moi, je suis née ici, dans cette région. Je vivais et je travaillais dans ce village. Et il y a environ 10 ans, je suis partie à Oulan-Bator. Là-bas, j'ai travaillé comme institutrice, responsable pédagogique et même secrétaire d'académie. Puis, j'ai décidé de revenir à l'endroit où je suis née pour y apporter ma contribution. Pour développer cette école, grâce à mon expérience. Aujourd'hui, presque tous les enfants de Tsatane vont à l'école. Mais certains de manière très irrégulière. C'est le cas pour les fils aînés de Maksar. Baska, à gauche, est allé à l'école de 12 à 18 ans. Soumia, à droite, de 9 à 15 ans. Je les interroge sur leur vie future. J'aimerais savoir ce qu'ils veulent faire plus tard.
Je sais pas. Ah, Satan comme mon père. Je n'ai pas d'autre idée. Moi, je veux être éleveur de chevaux. Je voudrais m'occuper des chevaux l'été et suivre les rennes l'hiver. J'adore cette région et garder le bétail. C'est pour ça que je n'ai pas été à l'université. Moi, les rennes me manquaient trop. Ils sont si beaux. Et surtout tellement mignons. Le choix des 2 garçons ne réjouit pas toute la famille. Hier, les enfants ont ramené du lait. Quel est le lait le plus riche? Celui de renne ou de vache? De rennes, bien sûr. Galia a 72 ans. C'est la grand-mère des enfants. Elle ne les comprend pas vraiment. Ils veulent quitter l'école pour vivre comme des tsatanes? Oui. S'ils choisissent vraiment cette vie, je pense que ça va être dur pour eux. Sugura et Soumia vont grandir. Et avec le temps, ils vont vouloir se marier. Mais sans savoir ni lire ni écrire, ça va être compliqué de trouver une femme. Ils seront obligés de rester dans la taïga. Plus tard, ils pourraient le regretter et nous le reprocher. Et dire « Mais pourquoi vous ne nous avez pas envoyés à l'école ?» Évidemment qu'un enfant ne veut pas aller à l'école. C'est aux parents de le forcer. Les jours passent et Sugura reste à la maison. Je sens Maxar triste et nostalgique. Il va bientôt quitter sa famille et partir seul dans la taïga avec ses rennes. On n'a pas le choix. Il faut que les rennes mangent du lichen. Ici, ils n'ont rien à manger. Maxar n'a pas très envie de parler. Je tente quand même de l'interroger sur Sugura qui ne va toujours pas à l'école. C'est son choix. Et tu laisses toujours le choix à tes enfants? Oui. Tu as peur pour l'avenir de tes enfants? Je ne sais pas. J'espère qu'ils auront une vie heureuse. Et tu penses quoi du monde actuel? Il se dirige du mauvais côté. Je me demande comment les tsatanes vont réussir à maintenir ce fragile équilibre entre leur tradition et cette modernité qui les envahit peu à peu. Je les quitte en promettant de revenir les voir. Trois ans après, je suis de retour en Mongolie. Curieux de savoir ce que sont devenus Maxar et les siens. Je retrouve la taïga en plein cœur de l'hiver.
Dans ce froid glacial, le monde des Tsatan me semble encore plus inaccessible. Encore plus isolé. Uluk et Ulan semblent toujours aussi amoureux. Ghana a 4 ans. Il a une petite sœur. Je leur montre les images que j'avais filmées. Maxar, comme chaque hiver maintenant, a dû abandonner sa famille. Je le retrouve dans la montagne, où il a rejoint un groupe d'éleveurs. Sugura, son plus jeune fils, est resté au village. Mais Maxar me confie à demi-mot qu'il ne va toujours pas à l'école, ou de manière très irrégulière. Soumia, le fils cadet, est là. C'est la première fois qu'il accompagne son père depuis qu'il a quitté l'école. Ensemble, ils vont réaliser la grande transhumance hivernale. Ils vont emmener leur troupeau d'une centaine de rennes tout au nord du pays. Les Tsatan s'enfoncent dans les profondeurs de la taïga. Comme leurs ancêtres l'ont fait pendant des siècles. Il fait entre moins 25 et moins 35 degrés. Trois jours à dos de renne, à marche forcée. La fatigue et le froid font parfois chuter les cavaliers. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as les yeux qui coulent? Tu ne vois plus rien? J'ai des larmes plein les yeux, je me fais vieux. Les larmes qui coulent, c'est pas bon. C'est le vent qui me fait pleurer. Il y a beaucoup de cailloux. J'ai failli tomber. C'est vraiment pas ton jour. Les nomades ne s'arrêtent que lorsqu'ils ont trouvé une zone riche en lichen. Sur le campement, plus de rires d'enfants ou de voix féminines. Désormais, c'est un univers d'hommes. Les éleveurs vont vivre ainsi séparés de leur famille jusqu'au printemps. Ils retourneront au village à tour de rôle, quelques jours par mois. Enfin, si la météo le permet. Quand je suis ici, je pense tout le temps à ma famille qui est au village. Et quand j'y descends, je pense à mes rennes. Maxar s'est résigné à passer l'hiver isolé.
loin de sa famille. Mais il se demande pendant combien de temps encore ses enfants supporteront de vivre ainsi, perdus au cœur de la taïga, par moins 40 degrés, et sous un simple tipi.